Svetlana Alexievitch, la supplication. Monologue sur l'homme qui n'est raffiné que dans le mal, mais simple et accessible dans les mots tout bêtes de l'amour. Je me suis enfui. Je me suis enfui du monde. Au début, je passais mon temps dans les gares. Il me plaisait bien parce qu'il y avait toujours de la foule alors que j'étais tout seul. Et puis, je suis arrivé ici. Ici, c'est la liberté. J'ai oublié ma propre vie. Ne me posez pas trop de questions. Je me souviens de ce que j'ai lu dans les livres et de ce que d'autres gens m'ont raconté. Mais ma vie à moi, je l'ai oubliée. J'étais jeune, j'ai un péché sur ma conscience. Mais il n'y a pas de péché que Dieu ne pardonne si le repentir est sincère. L'homme ne peut pas être heureux. Il ne doit pas l'être. Dieu a vu Adam seul et lui a donné Ève pour le bonheur et non pour le péché. Mais l'homme ne réussit pas à être heureux. Moi, je n'ai pas le crépuscule, la pénombre, cette heure entre chien et loup, comme maintenant, le passage de la lumière à la nuit. À ce jour, je ne parviens pas à comprendre où je suis allé. C'est ainsi. Et cela m'est indifférent. Je peux vivre comme je peux ne pas vivre. La vie de l'homme est comme l'herbe. Elle pousse, se dessèche et brûle. J'aime méditer. Ici, on peut mourir de froid ou attaqué par une bête sauvage. Pas une âme sur des dizaines de kilomètres. On chasse le diable par le jeûne et la prière. Le jeûne pour la chair, la prière pour l'âme. Mais je ne me sens jamais seul. Un croyant ne peut pas être seul. Je parcours les villages. Avant, je trouvais des pâtes, de la farine, de l'huile, des conserves. Maintenant, je mendie sur les tombes. On laisse aux morts à boire et à manger. Mais ils n'en ont pas besoin. Ils ne m'en veulent pas. Dans les champs, je trouve du blé sauvage. Dans la forêt, des champignons et des baies. Ici, on est libre. J'ai lu dans les livres, chez le père Sergueï Boulkagov, que Dieu a créé assurément le monde. Alors, le monde ne peut pas échouer complètement. Il faut donc subir l'histoire avec courage et jusqu'au bout. C'est ainsi. Et un autre philosophe dont j'ai oublié le nom a dit « Le mal, au fond, n'est pas une chose en soi, mais la privation du bien, de même que les ténèbres ne sont que l'absence de lumière. » Il est facile de se procurer des livres ici. Il n'y a plus une cruche, une fourchette, une cuillère, mais les livres sont toujours là. Récemment, j'ai trouvé du Pouchkine. La pensée de la mort est chère à mon âme. Je l'ai retenu. Voilà, c'est ainsi. La pensée de la mort. Je suis tout seul ici. Je pense à la mort. Je me suis rendu compte que j'aimais méditer. Le silence favorise la préparation. L'homme vit au milieu de la mort, mais il ne comprend pas son essence. Et je suis seul, ici. Hier, j'ai chassé de l'école une louve
et ces louveteaux qui s'y étaient installés. Une question. Le monde que reflète la parole est-il vrai? La parole est entre l'homme et son âme. C'est ainsi. Et je vais vous dire autre chose. Les oiseaux, les arbres, les fourmis sont plus proches de moi qu'auparavant. Je pense à eux aussi. L'homme est terrible, est imprévisible. Mais ici, je n'ai pas envie de tuer qui que ce soit. Je pêche à la ligne, mais je ne tire pas sur les animaux. Et je ne pose pas de chausses-trappes. Je n'ai pas envie de tuer ici. Le prince Mishkin disait: peut-on voir un arbre et ne pas être heureux? C'est ainsi. J'aime penser. Et le plus souvent, l'homme se plaint au lieu de réfléchir. Pourquoi regarder le mal? Il nous inquiète, bien sûr. Le péché, ce n'est pas de la physique. Il est indispensable de reconnaître ce qui n'existe pas. La Bible dit: pour un initié, c'est une chose. Pour les autres, c'est une parabole. Si l'on prend un oiseau ou un autre être vivant, nous ne pouvons pas les comprendre car ils vivent pour eux-mêmes et non pour les autres. C'est ainsi. Les animaux vont à quatre pattes. Ils regardent la terre et ils penchent la tête vers la terre. Seul l'homme est debout et il tend vers le ciel les bras et le visage, vers la prière, vers Dieu. Les vieilles à l'église prient que Dieu nous pardonne nos péchés. Mais ni les scientifiques, ni les ingénieurs, ni les militaires ne les reconnaissent. Ils pensent: je n'ai rien de quoi me repentir. Pourquoi devrais-je le faire? C'est ainsi. Je prie avec simplicité, dans ma tête. Mon Dieu, appelle-moi, entends-moi. L'homme n'est raffiné que dans le mal, mais combien il est simple et accessible dans les mots tout bêtes de l'amour. Même chez les philosophes, le verbe ne parvient pas à traduire totalement la pensée. Le mot ne correspond exactement à ce qu'il y a dans l'âme que dans la prière. Je le sens physiquement. Mon Dieu, appelle-moi, entends-moi. Et l'homme également. Je crains l'homme. Et partout, j'ai toujours envie de le rencontrer. Un homme bon. Mais ici, il n'y a que des bandits qui se cachent ou des hommes comme moi. Des martyrs. Quel est mon nom? Je n'ai pas de papier d'identité. Une fois, la milice m'a arrêté. On m'a roué de coups. Pourquoi vagabondes-tu? Je ne vagabonde pas. Je me repens. Ils m'ont battu encore plus fort. Ils m'ont frappé sur la tête, de sorte que vous pouvez me présenter comme Nikolai, serviteur de Dieu et désormais homme libre.